Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour Olivia. chef Katia. Bonjour Bonjour. tout le monde. Euh, Bienvenue à ce quatrième webinaire France organisé par Bouch. Mhm. Euh, Aujourd'hui, notre invité d'aujourd'hui, ce n'est autre que vous, la talentueuse private chef Katia. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté Avec grand plaisir. de nous honorer de votre présence. Et vous serez accompagné de notre modératrice qui est chef Alison. Ensuite, sur le thème intitulé Les chefs face à la COVID. Et les internautes vont poser des questions. Si nous-mêmes nous avons des questions, nous allons également vous les poser. Et D'accord. puis, on pourra commencer comme ça. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais laisser la parole à M. Francis, qui est notre CEO, président de la marque Rouge. Alors, M. Francis, je vous laisse la parole. Ouais, ouais, président, c'est un peu trop. Mais merci quand même. Donc, merci, chef Katia, d'être là. Avec grand plaisir. Je ne vais pas arrêter de le dire, en fait. Donc là, on essaye le principe des webinaires, en fait, c'est de faire en sorte que des professionnels de la gastronomie afro-caribéenne se rencontrent et qu'ils puissent se poser des questions et qu'ils puissent avancer ensemble. Donc, Oui. on est à la quatrième édition francophone. On doit être à la troisième, puisqu'on on en fait un toutes les 2 semaines. Et puis, on a d'autres projets encore. Pour l'instant, on les garde encore dans la boîte. Mais j'espère que d'ici le mois de février, on reviendra avec plein. Je laisse la parole donc à chef Alison. Et puis, je vous laisse commencer. Moi, je vais me mettre en décalage. Merci beaucoup. Alors, donc, moi, je vais me présenter un petit peu pour que vous sachiez un peu avec qui vous avez affaire. Donc, moi, je suis Alison. Je suis une jeune chef. Ça fait, j'ai 8 ans maintenant de métier. Donc, j'ai fait mes études en France. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, faire des stages, aller apprendre un peu à gauche, à droite. J'ai travaillé aussi également 1 an et demi aux États-Unis. D'abord, j'ai travaillé en France dans le groupe Bocuse et de là-bas, j'ai profité pour partir également aux États-Unis, toujours dans le groupe Bocuse. Donc, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Et ensuite, pour raison personnelle, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Au début, j'étais rentrée pour poser un peu mes valises et souffler. Et puis, ça fait 2 ans que je suis là et puis ça se passe bien. Et j'ai une place de chef, donc ça se passe bien. C'est un challenge au quotidien. Ça permet de s'améliorer tous les jours et de découvrir, créer de nouvelles choses avec ce qu'on a sur place surtout. Ce qui est une chance, je pense, d'avoir des produits voilà, africains et tout ça, pouvoir faire un peu de mixité. J'ai vu que c'est ce que vous faites aussi un petit peu. C'est ça, oui. Donc, justement, je vais vous laisser un peu vous présenter, pardon, et puis nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, je m'appelle Katia, j'ai 43 ans, enfin bientôt, allez, le mois prochain, je me donne déjà un petit coup de pouce avant. Je suis chef à domicile, ça fait très très longtemps que je fais ça. La passion de la cuisine n'est pas venue tout de suite parce que j'ai beaucoup travaillé avant d'être cuisinière. J'ai fait toutes sortes de boulots. J'étais hôtesse de caisse, responsable de caisse, hôtesse de l'air. Enfin, voilà, j'ai travaillé. Et c'est vrai qu'à l'issue de mon métier de PNC, donc d'hôtesse de l'air, où j'ai voyagé, ça m'a permis aussi de rencontrer des cultures différentes, des personnes qui utilisent par exemple les mêmes produits mais de façon différente. Rencontrer d'autres communautés. Et c'est vrai que quand j'étais petite à la Martinique, parce que je suis de la Martinique, je cuisinais souvent avec ma grand-mère. Et donc, c'est vrai que cette espèce de transmission du culinaire vient de toute façon de nos aînés. Et une fois que j'ai laissé mon travail de PNC, donc j'ai créé mon entreprise, Creole & Co, de chef à domicile. Donc, je suis autodidacte. J'ai appris sur le tas. Lorsque j'habitais à Saint-Quentin, alors j'y suis revenue, mais à l'époque, quand j'y habitais, moi, j'ai poussé des portes de restaurants, j'ai rencontré des chefs, j'ai demandé, voilà, j'ai appris. Et j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait d'école hôtelière, mais c'est ma passion en fait. Moi, ça fait Sur des le années terrain, que je fais ça. parfois c'est mieux encore. Hein. Oui, ben, on apprend, sur le terrain, ouais. on apprend et c'est sans filet en fait. On est en contact direct, en one shot. Et donc voilà, donc j'ai travaillé en Guyane, j'ai habité en Guyane longtemps. Et je suis rentrée
cet été dans la jolie région Picarde où il fait -2. Voilà, il fait froid. Il pleut, il fait moche. On sent que vous n'êtes pas encore bien acclimaté là. Ouais, j'ai un peu de mal, ouais, j'avoue, ça se sent tant que ça. Non, là, je crois que j'ai besoin de soleil, là. Là, c'est compliqué, Ouais. c'est venu un peu brutalement, là. Mhm. Il va Ah bah falloir que... justement, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes rentré pour raison professionnelle ou personnelle Alors, ou je suis rentrée pour les deux. Mon D'accord, mari a eu sa mutation de la Guyane à la métropole. Donc, d'accord. ça, c'est pour le personnel. Mhm. Professionnel, parce que c'est vrai que j'avais eu des opportunités qui s'offraient à moi ici. Je sors de 6 mois de confinement en Guyane par rapport au Covid. Et Ouais, quand je suis arrivée ici, bah, on a rebasculé dans un le reconfinement confinement, qui ouais. fait que pour travailler, c'est C'est impossible. compliqué. C'est très, très compliqué. Mhm. Donc, il faut se réinventer, il faut faire autre chose, même si la base de mon métier, c'est d'être chef à domicile, mais je me déplace chez mes clients et là, ça devient compliqué. Le contact Ok. n'est plus possible. Donc, il faut se réinventer, faire un peu de livraison à domicile, Mhm. trouver une astuce, aller sur les marchés. Voilà. Moi, il n'y a rien qui me stresse à ce niveau-là. Ouais, Pour trouver une solution, je vais la trouver, même si j'en ai d'accord. déjà plein, mais j'attends juste qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir mettre tout ça en place. On va mettre ça, on va prier pour que ça s'arrête. C'est Alors, ça. on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, on a eu interviewé le chef Anto, qui fait aussi Oui, du chef à domicile comme vous, qui nous a dit que elle, par rapport à la Covid-19, justement, son activité de chef à domicile avait pris un petit essor parce que les gens, justement, en ont marre d'être confinés tout seuls, donc mhm, font des petites réunions en famille et demandent justement à avoir des chefs pour avoir un peu le restaurant à la maison. Est-ce que oui. vous avez ce même ressenti là ou c'est un peu plus Alors, compliqué? j'ai pas ce ressenti parce qu'on n'est pas dans la même région. Région. Chef Anto et moi, elle est à Paris. Oui, à Paris, À c'est clair. Paris, les choses sont beaucoup plus Vivante. ouvertes, Mhm, faciles, vivantes. Moi, je suis en Picardie. Je suis dans les mhm. Hauts-de-France. C'est pas la même population Ouais, et culturellement, je me pas rends compte que pareil les non gens ont des plus. Mhm, difficultés pour laisser quelqu'un d'autre entrer chez lui. mhm. Ça va se faire. Le problème, c'est que les gens ont peur. Oui, Donc, c'est vrai qu'il y a cet essor-là, je l'ai ressenti, je le vois sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est vraiment des gens qui sont ciblés en sur grande Paris, dans la ville, région ouais. parisienne. Mhm, Alors, moi, je suis à côté d'une ville qui est très dynamique, c'est Lille, mais je mhm. suis obligée aussi de faire avec cette histoire de couvre-feu. Oui, Je reste tributaire un petit peu de ma région et de tout ça, mais je pense que les choses vont soit aller en évoluer. s'améliorant, soit si on nous met un couvre-feu à 18h, ça va être très, très compliqué après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Ouais. du coup, vous n'avez jamais eu l'envie d'avoir un restaurant. Vous avez toujours été chef à domicile. Alors oui, quand j'étais en Guyane, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de travailler dans un restaurant. Mhm, J'ai même eu une fois l'opportunité de participer à la création d'un restaurant. Le truc, c'est que je vais le dire maintenant parce que voilà, je suis tombée sur des personnes mal attentionnées. d'accord. C'est-à-dire que c'était pas de la méchanceté, Mhm. mais je pense que faire attendre quelqu'un pour un contrat, pour Faire traîner les voilà, faire choses. traîner les choses. Et le Oui. matos, il n'est pas arrivé. Mhm, Vous remettre toujours en cause la problématique guyanaise. Vous savez comment les gens sont. Au bout d'un moment, on sent quand quelqu'un veut ouais. travailler avec soi ou quand Ou quelqu'un ne pas. veut pas. Donc, c'est Mhm, vrai que j'ai eu des expériences malheureuses, mais qui m'ont beaucoup appris. C'est-à-dire que la Guyane, pour moi, c'est une école, hein. C'est-à-dire mhm, que moi, j'ai vécu de très bonnes choses en Guyane, comme j'ai vécu des choses où je me suis dit, c'est juste pas possible. Mais mhm. c'est un pays que j'aime énormément. Et quand j'ai vu que je n'aurais pas eu la possibilité d'ouvrir un restaurant là-bas, je me suis dit, bon, ben, c'est que c'est pas le moment. Oui, Que c'est d'accord. pas le moment. Ça viendra. Mais c'est vrai que depuis que je fais mon métier de chef à domicile, je préfère ce métier de contact. Le contact, il est Mhm, direct oui, avec le client. Je suis chez lui, je suis dans sa cuisine. Et j'aime bien le côté travailler sans filet. d'accord. Ok. Et j'ai vu que vous donner des cours aussi, des cours de cuisine. Oui, alors, pareil. On reste dans le même. Avec cette histoire. Oui, on Mhm, reste toujours dans la même lignée. Oui, je mhm, donne des cours des ateliers culinaires en fait que j'organise. Alors, soit je le fais au domicile de mes clients, d'accord. alors quand j'étais en Guyane, je le faisais par le biais de prestations avec des manifestations, je me greffais dessus ou bien les organisateurs me demandaient d'organiser des ateliers Mhm, culinaires pour les clients. mhm, Ou sinon, comme je disais, je le faisais directement chez eux ou je pouvais le faire près du fleuve Maroni avec l'aide de l'Office du tourisme de oui, Saint-Laurent-du-Maroni. Non, vraiment, voilà. J'aime ça parce que d'accord. c'est pareil, on prenait plusieurs thématiques, soit on travaillait un produit particulier, un D'accord. fruit, un légume,
ou une technique culinaire ou une recette particulière. Voilà. D'accord. Et du coup, avec tout ce que vous avez fait avant, d'où vous êtes venu ce déclic-là de vous dire, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là qui me plaît, c'est la cuisine, c'est le contact avec les gens. Comment est-ce que ça vous est venu, en fait? Ben, je ne sais pas comment c'est venu. Non. C'est le genre de choses, et je pense que vous comprenez ce que je veux dire, ça ne s'explique pas. Oui, Je je pense suis que d'accord. quand on aime quelque chose, on se dit, mais pourquoi j'ai pris autant de temps? C'est Ouais. parce que le moment n'était pas encore venu de faire Fini. ça. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait ma toute première prestation, je me suis dit, ouais, mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que je mange cuisine, je dors cuisine, je vis cuisine, je ne peux pas m'en empêcher. Déchiré. Ouais. C'est comme tout Je vous métier, je comprends. pense que lorsqu'on aime un métier, on se dit, waouh, pourquoi on a attendu autant de temps, en fait? C'est Ouais. une évidence. Mhm. C'est Je à suis ce moment-là d'accord. qu'on se rend compte que c'est évident. Pourtant, on a fait plein de choses avant. Avant. On se dit, bah, tiens, bah, c'est maintenant qu'il fallait faire ça. Une évidence, tout simplement. C'est ça. Et est-ce que vous avez, comment dire, est-ce que le fait de le faire justement sans école, de le faire Mhm. un peu au toucher en fait, de le faire Oui. au feeling, est-ce que enfin, vous avez eu des difficultés, vous avez eu, comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Non, mais je vois. Voilà. Comment Je est-ce vois. que ça a été plus Alors, difficile par exemple? ça a été peut-être un peu plus difficile pour que les gens me fassent confiance. Parce D'accord. que il faut savoir que on estime un bon chef cuisinier que s'il est diplômé, s'il a Mhm. fait des écoles, des grandes cuisines, alors que Ouais, nous connaissons plein de chefs autodidactes et qui sont ouais, quand qui même sont très bien. très bien. On a quand même Mhm. Anne-Sophie Pic qui a repris le restaurant de ses parents. On a quand Mhm. même Thierry Marcotti. Enfin, on a des chefs comme ça qui Mhm. sont, Autodidacte, ouais. qui sont autodidactes, mais qui ont ce feeling-là. C'est vrai que ça a été difficile de montrer mon sérieux, de montrer mes compétences. Les gens ne me faisaient pas spécialement confiance. Lorsque j'ai dit que j'ai créé mon entreprise, on m'a dit, mais non, mais il faut faire ça au noir. Mhm. Donc, j'ai dit non. Parce que pour eux, voilà, la cuisine créole, hein, la cuisine Ouais. afro-caribéenne, ça va. On va faire, allez, deux Mhm. Vite colombos, fait. ouais, vite fait. Il n'y a rien d'esthétique, il n'y a rien de beau, il n'y Ouais. a rien de professionnel. Mhm. Et c'était ça, de démontrer aux gens ben, qu'on est talentueux, j'ai du talent, que je connais mon métier, et Mhm. ben, j'ai de la technique aussi. Et que, ben, voilà, oui, je suis une professionnelle. Puis vous Donc, avez appris. C'est j'ai pas comme appris. si vous avez appris, vous êtes allé Voilà, j'ai apprendre. appris. Donc, du Mhm. coup, je suis une professionnelle et faites-moi confiance. Oui. Ça n'a pas été facile, mais après, moi, je suis quelqu'un, faut y aller au pied de biche hein, pour m'enlever quelque chose. Là, quand j'ai un truc dans la tête, c'est très compliqué de me faire changer d'avis. D'accord. Et donc, du coup, après, bon, ben, la confiance s'est instaurée, il y a eu Mhm. des prix qui sont arrivés et ça a un petit peu appuyé, un petit peu, donné plus de poids à mon travail, en fait. Oui. Et en allant justement dans des restaurants, demander à être formé, qu'est-ce que vous avez eu comme retour au début? Est-ce que c'était Alors, je suis très contente parce que ce n'était pas forcément des chefs étoilés, hein, pas du tout. Ça pouvait être le restaurant qui fait la cuisine de bistrot, par exemple, un simple restaurant, mais j'avais besoin de ça, même si en Martinique, j'avais fait des piges dans deux, trois restos, mais c'était vraiment du service vite fait en cuisine, voilà. Là, j'ai rencontré des gens qui m'ont laissé ma chance, quoi. Parce d'accord? qu'il y a un truc qui est très vrai, je n'ai pas peur de le dire, je suis noire. Lorsque je vais demander, je rentre dans une cuisine, les gens vont se dire, bon, elle veut faire quoi? Elle veut travailler au noir, alors que non. Mhm. J'ai fait beaucoup de stages d'observation et je Ouais. n'ai pas été payée pour ce que j'ai fait. Je ne demandais même pas d'argent. Et ce que L'argent. les gens au début m'ont dit, mais t'es folle ou quoi? J'ai fait non, mais je veux apprendre. Pourquoi je pas... Je veux Mhm. voir. Je veux voir. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu de la chance de tomber sur des chefs de cuisine ou même Ça, des c'était en France, patrons. hein? Oui, Excusez-moi, c'était c'était en ouais, en France, ouais. France. D'accord, ok. Qui m'ont dit oui, bon quoi. Et j'ai appris. Bah, c'est très bête, découpage, des cuissons. Mhm. Après, bon, en Martinique, j'avais déjà aussi été, comme je disais, dans des restaurants. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas fait d'école hôtelière, mais j'estime que si, si on a un talent, on l'a. On l'a, On c'est peut ça. faire C'était toutes déjà en les vous, en écoles. fait.
on peut faire toutes les écoles hôtelières qu'on veut, si on n'a pas ce petit brin de folie qui dit je peux faire ça, bon ben voilà, ça, on peut faire toutes les écoles si Ça va pas. ça va pas, ouais. Mhm. Donc peut-être que j'avais déjà ça et que c'est ressorti, voilà. Ouais, avec la formation. Ah voilà, Et alors, exactement. pourquoi la Guyane et pas la Guadeloupe alors? Pour, Parce que en fait, pour la petite histoire, j'ai la première fois, j'habite en Martinique, parce que mes parents sont martiniquais, j'ai grandi en Martinique. Et j'ai été avec ma classe en Guyane. J'avais 16 ans. Je suis partie en Guyane en plein carnaval. Et j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, vraiment. Et ensuite, ben voilà, j'ai fait ma vie et tout. Et on est revenu avec mon mari, avec mes enfants. On est parti, on est revenu, on est parti, on est revenu. Et c'est toujours au même endroit, à Saint-Laurent-du-Maroni. Cayenne, Kourou, ça ne me tentait pas forcément, parce que mon mari, il est enseignant. D'accord. Et donc, du coup, ouais, la Guyane pour ça, dépaysement total. Total. Et puis, moi, je suis contente parce que j'ai voulu ça, et j'ai 3 garçons. Et je suis contente que mes enfants aient eu cette opportunité de rencontrer d'autres enfants de différentes communautés. Là-bas, c'est un brassage de communautés et je suis ravie. Et ça aussi, ça a apporté beaucoup de force à ma cuisine parce que je me suis retrouvée à découvrir des produits que je ne connaissais pas, à rencontrer des agrotransformateurs, des agroagriculteurs, des chefs qui m'ont parlé de leurs produits. Et moi, j'adore, quoi, entre la cuisine bouchinengue, la cuisine chinoise, hmong, créole, haïtienne. Enfin, il y a tout un melting pot de communautés là-bas. Et ouais, ça a été sans regret. D'accord. Et la Martinique, ça vous a jamais tenté, du coup, pour ouvrir un restaurant, comme on parlait tout à l'heure? Ouais, Vous avez parlé bien. directement de la Guyane, mais pas de la Martinique. Ouais, c'est vrai. Alors, en Martinique, j'aimerais bien. Après, c'est pareil, quoi. Faut trouver La bonne l'idée, opportunité. trouver l'opportunité, trouver l'idée. C'est-à-dire que je veux pas faire la même chose que tout le monde. On va tous se retrouver sur la même thématique, très certainement, mais je veux pas faire la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je me suis toujours alignée dessus. Je travaille les produits locaux. C'est vraiment mon créneau, ma spécialité, c'est ça. Travailler les produits locaux. Donc, oui, j'aimerais bien. Après, c'est ça, il faut trouver l'opportunité, il faut trouver le lieu, il faut trouver le financement. Ouais, c'est tout un schéma, un processus, quoi. Ouais, c'est tout un processus, pas forcément compliqué, Ouais. mais bon, il faut trouver. Et du coup, justement, vous me parlez des produits locaux. En France, comment vous faites pour avoir accès à... Parce que bon, je sais que c'est la métropole et les îles, c'est pas très loin, mais est-ce que c'est quand même facile d'avoir accès aux produits auxquels vous aviez accès en Guyane, en France? Oui, beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Ouais. Beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Oui, là, j'arrive à trouver la plupart de mes produits, oui. Oui, parce que je peux commander déjà aussi. Si j'ai besoin d'un produit spécifique, je peux le commander. Alors, je ne sais pas si je peux donner les noms, mais il y a une structure qui s'appelle Métro. Métro passe via Rungis. Donc, ça dépend de ce dont j'ai besoin en fonction du produit. Et je le reçois directement. Donc, après, il y a certains magasins aussi qui sont très, très bien achalandés. J'arrive à trouver énormément de produits, oui. Oui, pour travailler, oui. Même certains produits guyanais, donc, comme le couac, que j'arrive à trouver sans problème. Donc, le fait d'être en fait en France, ça ne vous dérange pas plus que ça, en fait, au niveau des produits de votre cuisine? Non, au niveau de ma cuisine, non, c'est pas. Alors, c'est pas de différence, au niveau des poissons, très certainement, ça peut être compliqué. Mais sinon, j'arrive vraiment à trouver tous les produits que je veux. Et j'arrive même à les marier avec d'autres produits que je ne trouvais pas forcément en Guyane et qui me manquaient. Donc, non, c'est bien. Ok. Pour le moment, pas trop de difficultés. Non. Et du coup, donc on revient encore à la COVID-19, hein, parce que c'est la préoccupation du moment, justement pour vos produits, pour comment ça marche en fait, comment vous vous adaptez par rapport justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent plus ou qui arrivent différemment, ou c'est un peu plus lent. Alors, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent. Donc, à ce moment-là, on s'adapte, hein, on change la recette, on la modifie, on essaie un petit peu de la rendre
beaucoup plus sexy que la précédente. Et on D'accord. change le produit, on change l'assaisonnement, on essaie de jouer un petit De peu jouer avec quoi. de jouer avec ce qu'on a sur place, sur la D'accord. marque. Mais oui, après, on se réinvente, quoi. On est obligé. Là, on n'a pas le choix. Ouais. Et les 6 mois de confinement en Guyane, vous avez pu quand même Non, cuisiner, faire des choses, non, non? non, non, ça a Vous été étiez à très, très l'arrêt total? compliqué. Moi, j'étais à l'arrêt total, ouais. Mhm. J'étais à l'arrêt total parce que je ne travaillais pas que sur ma région, que sur ma commune à Saint-Laurent. Je travaillais beaucoup sur Cayenne, sur Kourou. De Saint-Laurent à Cayenne, j'ai quand même 3h30 de route. Ah On oui, avait quand le même. confinement, on avait le couvre-feu. Mhm. Il y a certains restaurateurs qui ont assuré des livraisons parce que tout était fermé. Et en fait, on a été confinés en même temps que l'Hexagone, en fait. Mhm. Et on a été déconfinés en même temps qu'eux, alors que non, on n'aurait jamais dû. Et ça a explosé et ça Mhm. a 6 mois de Ouais, confinement, quoi. ouais. Donc, à Parce rester à la que, maison, à rester à la maison. est-ce que vous avez pu travailler sur des projets personnels toujours dans la cuisine? Est-ce que vous avez pu développer de nouvelles idées ou ça vous a vraiment mis un gros stop? Ah, ça m'a mis un gros stop, ouais. J'avoue, Ouais. parce que je crois qu'on a tous été plus ou moins surpris Mhm. de l'ampleur de la chose. D'accord. Mhm. À regarder un petit peu sa télé, à se dire, mon Dieu, mais Qu'est-ce qui se passe? autant de morts, mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Voilà. Alors après, c'est vrai que j'avais des contacts. On m'avait proposé plein de projets aussi sur l'Hexagone, en se disant, bon, ben, les choses vont rester telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on va apprendre à vivre avec ce virus, Mhm. comme tout autre virus qui puisse exister, Exister. Mhm. sauf qu'on ne s'est pas rendu compte de l'ampleur de la chose. C'est ça. Ce qui fait que lorsque je suis arrivée ici, plein de choses à l'arrêt. J'avais des projets télé, on m'avait contacté pour ça. Voilà, on m'avait proposé des petites choses très sympas, hein, même des contrats pour travailler sur Paris avec d'autres chefs cuisiniers. Voilà, on avait pas mal de petites choses de prévues. Mhm. C'est tombé à l'arrêt. Ouais. C'est tombé à D'accord. l'arrêt parce que soit c'est des projets que ces gens m'ont dit, bon là, on va attendre un peu parce que ça devient compliqué. Mhm. Ce que je comprends tout à fait, hein, parce que c'est pas non plus évident. Oui, ben oui, c'était Et puis compliqué pour après, tout le monde. d'autres projets comme voilà, mon métier de chef à domicile où je me dis, bon, là, c'est compliqué. Comme je disais, je ne suis pas en région parisienne, quoi. Je ne Ouais, suis pas en région parisienne et la dynamique elle est dans le différente. Nord n'est pas la même qu'en région parisienne. Et alors, est-ce que vous êtes dans le Nord parce que votre mari a été affecté là-bas ou c'est un choix personnel? Alors, c'est les deux. D'accord, C'est les deux. Alors, déjà, mon mari est du Nord. d'accord, Déjà. Et je ne me voyais pas habiter à Paris ok. parce que une fois qu'on est à Paris, c'est très difficile pour un enseignant de bouger. Il va rester Mhm. à Paris. Il ne Mhm. bougera pas. Et je n'avais pas envie d'élever mes garçons à Paris non plus. D'accord. Ouais, je comprends. L'immobilier est très cher. Mhm. Là où je suis très bien, à part le temps. Mais voilà, j'ai déjà habité En faire ici. avec, oui, J'ai voilà, c'est déjà ça. habité ici. C'est que c'est toujours un peu dur de sortir de perdre 30 degrés d'un coup, quoi. Mhm. Mais oui, le Nord, je connais bien. Et effectivement, on parlait de projet tout à l'heure. C'est Mhm. vrai que je ne sais pas si je peux le dire là, où on Oui, attend un bien petit sûr. peu. Alors en fait, j'aimerais beaucoup, là je suis en train de regarder avec la municipalité de la ville où je suis, Saint-Quentin, Mhm. j'aimerais beaucoup mettre en place des ateliers culinaires, comme je disais, mais avec une structure, un endroit Un peu précis, plus, pas ouais. chez les gens, mais vraiment cadré. Et Mhm. le projet, c'est d'harmoniser les produits des Hauts-de-France avec les produits des Outre-mer. Faire Ah, c'est découvrir excellent. différentes saveurs des Outre-mer qu'on allie avec Ok. les Hauts-de-France. Donc, c'est vrai que j'avais organisé une dégustation où j'avais fait des chromesquis de patates douces Mhm. et j'avais fait une crème au maroilles. Le maroilles, c'est un fromage qui pue, hein, faut Oui, dire bah, les j'allais choses. en parler. En plus, j'ai vu ça, C'est je me suis ça. dit waouh. Et, Je me suis dit et waouh. ça a matché tout de suite. Ouais, Je l'ai travaillé et tout, et ça a marché tout de suite. Et je me dis qu'il y a plein de choses à faire. On a les roll mops, on a plein de choses qu'on peut c'est clair. mettre au goût Adapter, du jour. mettre en Voilà. place. Donc Mhm. ça, c'est mon prochain projet. D'accord, Gros c'est projet génial. que j'aimerais bien. Et c'est pareil, pourquoi pas. Je suis aussi dans cette optique d'échange culinaire et culturel. Donc, Mhm. je peux tutoyer. Oui, bien sûr, bien Alors, sûr. avec toi, Ça serait avec grand pourquoi plaisir. pas?
Ouais. C'est le genre de choses que je me dis, il faut... On a plein de choses en commun, on a plein En de choses à commun. apprendre. Je Et suis d'accord. tant que moi, je peux apprendre de toi et que tu peux apprendre de moi, c'est tout bénef pour les Afro-Caribéens, quoi. Ce C'est serait tout bénef génial. pour notre cuisine. Je Donc, ne ce serait demande que ça. génial. Eh bien, on Ce va serait gérer génial. ça. Je On vous va faire... attends, je t'attends avec impatience. Ah bon, on va essayer de gérer ça. On Avec va grand mettre ça plaisir. en place, ce serait génial. Exactement. Et du coup, comment est-ce que, bah, du coup, je peux vous tutoyer? Bah, bien sûr, bien Donc, oui. comment est-ce que tu définirais ta cuisine? La cuisine de Katia, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui la caractérise? Son côté un peu fou. D'accord. Je mets toujours un petit brin de folie dans ma cuisine. Je suis quelqu'un, je ne suis pas conventionnelle. J'aime beaucoup le mariage du goût. Donc, on Mhm. va dire que c'est une cuisine de... C'est pas une cuisine sage, une cuisine Ouais, de folie. Voilà, je me d'accord. caractérise comme ça. Je suis un peu tarée aussi dans ma tête. J'aime bien faire certains mélanges où je me dis, t'es sûr ou pas? Et je fais goûter et des fois... Alors, voilà, j'ai trouvé le mot. Audacieuse. Voilà. D'accord. Et Ouais. le plus important pour vous, c'est, comme vous avez dit, les produits locaux. Mais est-ce que Oui. c'est dans l'optique de faire découvrir ou c'est vraiment parce que c'est ce que vous connaissez, c'est C'est ce que dans vous avez l'optique, pratiqué? c'est dans l'optique de faire découvrir. Je Découvrir. trouve qu'on ne valorise pas assez nos produits locaux. Mhm. Nos ignames, nos fruits à pain, nos trucs comme ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup énervé, c'est vrai que tout le monde, c'est la mode hein, maintenant. Mhm. Oui, mangeons local, revenons local. Ouais, Ces mêmes personnes qui disent ça ne le consomment pas au ah, restaurant, ouais, refusent qu'un ouais, c'est chef ça. le fasse. Moi, je trouve Ouais, ça absurde. Il y a des gens qui vont préférer payer 35, 45 euros un plat dit typiquement français français. Mhm. que moi, si je lui ramène un plat revisité et que je lui propose le même tarif, il va me dire c'est trop cher. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est que du fruit à pain. Ouais, Je dis, c'est oui, mais ça. attention, c'est un produit noble. Moi, Oui, je bah, bien travaille sûr. autrement. Mais et donc, la difficulté, c'est ça. C'est un combat, hein, ça, hein, vraiment, de faire les gens adhérer. Il y en a qui vont te dire oui, j'adhère, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est C'est juste pas vrai. C'est du juste pour passage. dire, pour rentrer dans le moule et dire ben, vous avez vu, moi aussi, j'ai dit que j'adhère, alors que c'est Mhm. absolument pas vrai. Pas vrai. Mm, mm. Ouais. Alors, j'en ai vu hein, des gens qui ont dit j'adhère, mais on leur Alors propose que pas un. du tout. Est-ce que c'est difficile d'introduire ces saveurs? Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit c'est pas bon juste parce qu'ils connaissent pas ou qui ont dit je veux pas Ah oui, goûter, je connais pas, ah oui. oui, il y a des gens qui m'ont dit je veux pas goûter. Ah, Mhm. j'ai pas l'habitude. Ah non, ah non, ah non. J'ai dit mais écoutez, moi je dis à mes enfants, tu goûtes. Si tu aimes, tu manges. Si tu n'aimes pas, tu manges pas. Tu laisses. Mhm. Arrêtez de faire comme des gosses, quoi. Oui, c'est Les ça. enfants, j'ai mon petit dernier qui a 5 ans. Si je lui propose un truc, maman, j'aime pas, tu goûtes avant. Et ensuite, tu peux Goûte, dire que et tu n'aimes après, si pas. vous n'aimez Mhm. pas, c'est normal, je peux comprendre. Mhm. Et je ne force personne, mais Mhm. je dis, mais soyez moins fermés. Oui. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup fermés à notre culture ou à la découverte d'autres choses Mhm. et qui disent, non, mais chez moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mhm. Donc, du coup, c'est vrai que, voilà. Moi, après, moi, je joue beaucoup de l'humour, hein. J'y mets là, Oui. c'est pas aujourd'hui, ça vous tuera pas. Enfin bon, voilà, on essaie de jouer un petit peu. J'ai dit non, non, C'est vous ça. inquiétez pas, j'ai fait attention, je me suis lavé les mains et tout. Bon, on essaie de détendre un peu l'atmosphère, quoi. Ouais. Et après, bon, les gens, ils goûtent. Alors, il y en a Mhm. qui me disent, ah ben non, finalement, j'aime pas. Ok, Ouais. c'est normal. Au Moi, il y a des choses moins, que j'aime pas, hein. au moins, ils Et ont il y a des goûté. gens, ouais, il y a des gens Mhm. qui me disent, eh ben, j'aurais jamais cru. J'aime. Eh ben voilà. Mhm. Donc, C'est oui, génial. oui. Moi, ça me parle parce que, j'ai une petite anecdote, on a un arbre à fruits à pain dans le jardin. Mm. Et quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout ça. Ah ouais, Mais mais je sans suis avoir d'accord. goûté, je n'aimais pas du tout, du tout, du tout. Et récemment, on en a refait, j'ai goûté, j'ai fait, ah, mais finalement, c'est bon. Finalement, j'aime Ben, moi, bien. c'est moi, Donc, c'est la je suis banane plantain. d'accord. Ouais. Moi, Ah, c'est bon, la voilà. banane, moi, c'est. Ah non, petite, je ne veux pas, je ne veux pas. Mhm. Et ben, on m'a fait un bon gratin. Je me suis Et dit, en fait, je ouais, en goûte, je fait, c'est goûte bon. pas. Ouais, c'est ça, on est là. Finalement, c'est bon. Et puis finalement, on se dit, ah ben dis donc. Voilà. Par contre, il y a un produit que je ne peux pas du tout manger parce qu'il me rend malade, c'est l'avocat. Et c'est dommage. Ah, c'est Parce que, dommage. ouais, parce que c'est un produit que je travaille pour mes clients, mais c'est au goût, quoi. C'est-à-dire, Ouais, je ça ne le passe goûte pas, pas. c'est. Mhm. Voilà, je sais mon assaisonnement, je vais vite savoir s'il y a trop de sel, s'il y a trop de trucs, mais je ne le mangerai pas. Et c'est la D'accord. seule fois où j'ai mangé de l'avocat, c'est quand j'étais enceinte de mes enfants. D'accord. Plus Ok. jamais. Jamais. Mm-mm. Mais est-ce que ça vous rend malade parce que vous n'aimez Oui, pas ça me ou rend malade.
D'accord. Je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas le goût, je n'aime pas le goût. En fait, je le mets dans ma bouche, ça m'écoeure, donc Et ça ça, ressort, quoi. directement, ça Ouais, ressort. je D'accord. peux pas. Ok. Ça, c'est marrant, La ça. texture, mon Ouais. mari, il adore ça en plus. Hein. Mhm. Il va le manger avec du pain, il va le manger comme ça. Moi, je peux C'est pas. Par marrant. contre, je le travaille. Ouais, c'est bizarre. Mais je le travaille. Pour mes clients, il n'y a pas Mhm. de problème. Il n'y a aucun souci. Je peux faire tout ce qu'il faut avec l'avocat. Ouais. Mais je ne le mangerai pas. Manger. Ok. D'accord. Oh, c'est marrant. C'est bon à savoir. Voilà. Et justement, alors moi, je sais que j'ai un peu cet a priori-là. Je me dis, le nord de la France, ils sont quand même très sur leurs produits, sur. Donc, comment est-ce que c'est pas un choix un peu risqué pour vous, justement, vous faites cette cuisine, enfin, tu fais cette cuisine très ouverte, très ensoleillée, en fait. Est-ce que c'est pas un peu risqué? Bah oui, mais j'aime ça. D'accord. J'aime pas cette. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je passe par les chemins de traverse, en fait. Mhm. Je vais pas aller à un endroit où je me dis c'est facile. Même si j'ai besoin d'argent, comme tout le monde. Hein. Oui. Mais j'estime que oui, la population du Nord, ben, il y a beaucoup d'Antillais. Hein. Il y a Mhm. une grosse communauté africaine aussi dans le nord de la France. D'accord. Après, c'est faire découvrir et se démarquer par rapport à ça. Moi, À j'aime ça. beaucoup. J'aime Mhm. beaucoup les Hauts-de-France. Moi, quand je dis aux gens, mais j'aime bien Roubaix, ils me disent, t'es sérieuse? Oui, oui, j'aime bien Roubaix, j'aime bien Mhm. Lille, voilà, Dunkerque, ouais. Et puis là, j'aime beaucoup Boulogne, Wimereux, les Ouais. poissons, les trucs comme ça. Moi, j'adore. Mhm. On me dit, t'es bizarre, toi, quand même, comme fille. Ouais, pourquoi pas? Bah, la vérité, tu vois, je ferme mes boucles. C'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Non, non, j'aime bien. Et puis, c'est pas facile, mais ça permet aussi de me faire un autre type de clientèle, quoi. Mhm. Ici, Ouais. ils aiment les pommes de terre. Bon, on va l'allier avec la Différent. patate douce, on va travailler avec ça avec des ignames, Mhm. tu vois, Pour toujours changer trouver les goûts, ouais. voilà. Et puis, c'est pareil, c'est tout aussi valorisant, comme je disais, mon projet, d'allier les produits des Hauts-de-France Mhm. et Aux des produits Outre-mer. d'outre-mer. Ils kiffent là-bas de savoir qu'une Antillaise travaille le maroilles. Ils vont Ouais. se dire, mais toi, mais du coup, finalement, tu es bien une petite ch'ti. Donc, du coup, voilà, et j'en rechigne pas à goûter. Le Ouais. roll-mop, ces trucs comme ça. Moi, quand je Mhm. suis arrivée la première fois, ben, toutes les bières qu'il y a eu, voilà. Ben oui, j'ai fait mon intronisation à la Sur... chouette, avec les pelles fortes et tout ça. Les bières Ouais. belges, et puis je suis pas loin de Mhm. la Belgique aussi. Ouais. C'est bien. Donc, D'accord. oui, découvrir, moi aussi, ça me permet de découvrir C'est d'autres ça, en fait. produits. Tu as l'ouverture d'esprit qu'il faut Ouais, pour c'est pouvoir ça. Et amener puis les ça, gens. ouais, voilà. Et dit, C'est on ça. va faire les deux. Mhm. Et puis ça Je peut être vous très donne et sympa. vous me donnez aussi et C'est on ça, échange, j'apprends en d'eux. fait. C'est un C'est ça. échange. C'est un bon échange. Et puis, Mhm. j'apprends d'eux et ils apprennent de moi. C'est pareil. J'aime beaucoup les marchés. Ouais. En Guyane, c'était mon endroit préféré du mercredi et du samedi. Mhm. J'ai toujours filmé les marchés. J'aime beaucoup cette ambiance et c'est pas pour rien que je vais bientôt me mettre aussi sur le marché. Mais on en Ouais. reparlera bientôt, ou tout à D'accord. l'heure s'il faut. Oui. Et donc, j'aime beaucoup les marchés. Et en fait, il y a des produits que je ne connaissais pas, Mhm. qui ne sont pas communs en fait par rapport aux Outre-mer, que j'en ai déjà entendu parler parce que moi j'ai grandi en Martinique, mais c'est vrai que moi en Martinique, on mangeait pas de salsifis, on mangeait Ouais. pas de crône, on mangeait Mhm. pas de rutabaga, Tous ces légumes un peu oubliés, dits ou oubliés, en voilà, fait, c'est dit ça. oublié. Mhm. Et moi, c'est un plaisir de rencontrer des personnes ici qui m'ont dit, bah, tiens, tu vas goûter ça, tu vas Ouais. travailler ça, tu vas faire Mhm. ça. D'où, dans les restaurants de bistrot, où Ouais. effectivement, ben, je découvre la cuisine des produits oubliés. Et moi, Mhm. j'adore ça. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que ces mêmes produits du terroir oubliés, eh ben, j'essaie de le retravailler aussi Mhm. de façon, avec la façon des Outre-mer. Voilà. Ouais. Donc, C'est j'aime bien génial. ça. Et c'est quoi votre épice préférée alors? Le gingembre. Ah. C'est piquant, c'est vif, c'est Mhm. waouh! Ouais, Donc j'aime bien. on peut s'attendre à retrouver du gingembre un peu partout dans Non, les pas plats de chez... partout. Non, pas Non, partout. pas partout. Mais j'aime bien le gingembre. J'aime Le bien gingembre. aussi notre épice. Euh, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. Et j'utilise ces deux-là en général. Après, bon, tout ce qui est 4 épices, 5 épices, cannelle, Mhm. piment végétarien, tout ça, moi, j'aime bien. Ouais. Mais c'est D'accord. vrai que. Alors, gingembre et curcuma, en fait. J'aime bien Oui, les c'est deux. ça. Ouais. Alors, avec Aude, on est dans cette optique-là un peu de faire découvrir la cuisine afro-caribéenne, Mhm. de promouvoir les chefs afro-caribéens. Est-ce que vous avez un projet dans ce sens? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle
en fait, comment dire, donc de faire un peu cette association-là pour valoriser à la fois la cuisine caribéenne, qu'on ne connaît pas finalement beaucoup, en fait, et la cuisine africaine également. C'est ça. Alors, en fait, j'aimerais beaucoup mettre ça en place. C'est, comme je te disais tout à l'heure, les échanges culinaires comme ça, je trouve que ça apporte une force. Et j'ai toujours dit que c'est quand on est ensemble qu'on est beaucoup plus fort. J'estime que la cuisine africaine apporte autant à la cuisine antillaise que vice-versa. De toute façon, il y a un truc qui est clair, c'est que nous, de toute façon, il y a des recettes antillaises qui s'inspirent beaucoup de l'Afrique. Et vice-versa. Ça s'inspire aussi de l'Inde, ça s'inspire, voilà. C'est ça. Et oui, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup un échange culinaire. Tu viens ici, je vais là-bas. Un échange. Moi, je me souviens, alors je ne sais pas si tu étais encore en Afrique quand il y avait cette émission. Il y avait une émission culinaire en Afrique que je regardais tout le temps sur YouTube, mais je ne me souviens plus du nom. Et je découvrais des recettes et je me dis, mais mon Dieu, le couac qu'on a en Guyane, mais c'est de la farine de manioc. Ok, d'accord, oui. Vous avez en Afrique. On a aussi, oui. Nous aussi, on a de l'autre farine de manioc en Martinique. En Guadeloupe, c'est pareil. Enfin, voilà. C'est juste travaillé différemment, mais c'est le même produit. Travaillé différemment. Et quand je vois comment on fait un mafé, comment, voilà, tu vois, toute cette cuisine-là. Et puis, c'est tout aussi beau, tout aussi bon. Voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis africains ici, parce que l'une de mes meilleures amies est africaine et elle habite pas loin de chez moi. Et on se faisait des battles, en fait. Je faisais des battles de cuisine. Donc, elle m'apprenait une recette, je lui apprenais une recette. On se dit, OK, demain, là, on mettait nos maris comme jury. Voilà. On investissait la cuisine et ça embaumait tout le quartier. Ah, c'est génial. Et on savait que, bon, ben, il y avait l'Afrique et les Antilles réunies là dans la maison à côté. Et oui, j'aimerais bien. Après, faut mettre en place, quoi. C'est mettre en place. Moi, je suis ouverte à toutes les propositions. C'est vraiment mettre en place et définir le cadre, la ligne qu'on voudrait mettre en place par rapport à ça et y aller, quoi. Et moi, je kifferais venir te voir et passer 4 jours culinaires. Ah ouais, mais ce serait génial. Le rêve. Ce serait génial. On va rendre ça possible. On va rendre ça possible. On va rendre ça possible. Carrément. Et du coup, donc j'ai vu que tu étais dans les TOC françaises. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment Alors, l'association des TOC françaises, c'est une association qui regroupe des cuisiniers. Donc, on a aussi des gastronomes, donc des cuisiniers qui soient étoilés, pas étoilés, meilleurs ouvriers de France. Et c'est vrai que le but de cette association, c'est de valoriser la cuisine, la gastronomie française. Française, parce que la gastronomie antillaise, elle est aussi française. Française, carrément. Donc, c'est vraiment mettre en avant les produits du terroir. C'est vraiment ça. Promouvoir cette gastronomie, parler, faire des rencontres avec les jeunes, transmission, partage. C'est vraiment les maîtres mots de l'association des TOC françaises. C'est vraiment ça. Et j'y suis. C'est une grande fierté pour moi. Et qu'on parlait de crédibilité tout à l'heure. Ça a donné encore plus de crédit à mon travail. C'est ça. Parce que là, tu te rends compte que tu es reconnu par tes pairs et que tu es dans une association qui regroupe quand même en son sein des meilleurs ouvriers de France, des étoilés au guide Michelin. On se sent petit et humble parce qu'on se dit, on côtoie ces chefs qui vont nous apporter un maximum de choses. Et moi, je vis un rêve éveillé, on va dire, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire de côtoyer ces chefs-là, chose qui n'aurait pas forcément été possible autrement ou auparavant. Et ouais, c'est génial, quoi. C'est vraiment top. Et à côté de ça, je fais aussi partie de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, où effectivement, alors là, je suis coordinatrice. Alors, il y a plusieurs choses en même temps. Il y a l'Académie où j'ai eu des prix. J'ai été aussi nommée ambassadrice de la gastronomie créole quand j'étais en Guyane, donc pour la Guyane. Et l'Académie de l'art culinaire du monde créole regroupe en son sein les chefs ultramarins, les chefs. On apprend, il y a des chefs africains aussi, c'est-à-dire que cette association permet de mettre en relation toute culture afro-caribéenne.
Et du coup, on a créé le cercle gastronomique des jeunes chefs créoles, où je suis la coordinatrice, en fait. Le lien, c'est vraiment être en contact avec d'autres chefs, leur expliquer le travail qu'on veut mettre en place aussi, que ce soit pour les Outre-mer ou pour ailleurs. Et vraiment, à ce moment-là, mettre en avant nos talents. Parce qu'on a énormément de chefs qui sont talentueux. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Et c'est vrai que j'ai été très contente de cette mise en lumière, déjà avec les TOC, après avec, avant avec l'Académie de l'art culinaire du monde créole, et ensuite avec les TOC françaises, quoi. Donc c'est vraiment une rencontre qui fait que voilà, maintenant il y a plein de choses qui sont possibles. Reste à trouver comment, où, quand, le lieu, l'heure. Voilà. Et comme on parlait tout à l'heure de rencontres similaires, ça c'est énormément de choses que je voudrais mettre en place. Après, il faut trouver quoi. Ouais, faut avoir l'expérience. Faut pas partir un peu foufou, faut être carré. Mais je m'inquiète pas. Bah, ce serait une bonne chose j'allais dire à copier, mais pas vraiment à copier, mais un exemple en fait à suivre, de faire ce genre d'association-là en fait pour justement la cuisine afro-caribéenne en fait. Oui, tout à fait. C'est quelque chose à réfléchir. Ouais. Et après, moi, je veux dire qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse trop longtemps parce que justement, on réfléchit tellement longtemps qu'on se dit, OK, eh ben tiens, on avait parlé de ça au mois de janvier. Ouais, c'est ça. Mais finalement, on est en avril et on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait, Je pense que voilà, il faut qu'on se booste un peu, nous aussi, et qu'on se dise, on a les moyens de le faire, on a toute la latitude qu'il faut. C'est un projet, alors, tu me diras, on ne va pas monter un projet en 6 mois. Oui, en 2 jours. On peut mettre les bases déjà. Ah oui, dans les fondations. Et on peut être très surpris. Attends, on en reparle dans pas longtemps, tu vas voir. Je suis d'accord. Je pense qu'avec Ouj, on est dans cette optique-là. Et puis, d'avoir justement des chefs qui sont pour et qui veulent ce genre de choses-là, ça booste en fait. Ça donne envie de le faire et de le faire vite. Donc, ça fait ça fait plaisir. Et du coup, pour les TOC françaises, est-ce que vous payez? Est-ce qu'il y a un abonnement? Est-ce qu'il y a alors, il y a une cotisation. C'est une association. Donc, comme toute association, il y a une cotisation à l'année. Et voilà. Après, là, effectivement, il y avait plein de choses qui étaient prévues avec les TOC françaises, mais avec la COVID-19, tout a été annulé, quoi. Ouais, je comprends. Donc, c'est vrai que on attend. On est en attente de voir ce qui va se passer bientôt. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être 3-4 jours, il y a eu encore de nouveaux entrants au niveau de l'association, mais c'est pareil. Il y a une intronisation avec la veste, la remise de la médaille, mais ça qui ne va pas pouvoir se faire. Parce que, enfin, en tout cas maintenant, parce qu'avec cette histoire de Covid, c'est très compliqué. Très compliqué. On est limité à 6, et quand il y en a 20 ou 30, ou l'année où je me suis fait introniser, on était une centaine, quoi. Ah oui. Donc là, ça risque d'être un peu compliqué. Et donc, du coup, on est parti pour, je pense, peut-être encore 6 mois, voire 1 an de Covid. Donc, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez, comment est-ce que tu, à ton niveau, es en train de voir pour t'organiser, pour en fait un peu sortir la tête de l'eau, quoi, on va dire? Alors, m'organiser, ben, ça va être ça. C'est continuer d'assurer quelques livraisons, parce que j'en fais pas beaucoup, hein. J'en fais pour des clients bien précis. Ben, justement, là, je vais me mettre sur le marché et je vais vendre mes produits que j'aurai cuisinés. Moi, parce que déjà, j'adore le marché, j'aime bien ce côté, voilà, et je trouve que c'est formateur d'être dans le froid, sous la pluie. Faut être motivé pour vouloir le faire. Donc, c'est vrai que là, il me manque quelques matos encore que je dois récupérer et tout, parce que bon, au niveau hygiène, il faut que tout soit fermé, voilà. Mais je vais faire ça, je vais vendre mes produits, mes spécialités, je ne sais pas encore. Là, je suis en train de faire ma petite fiche technique. Est-ce que je vais faire des accras? Est-ce que je vais faire quelque chose de plus sophistiqué? Je ne sais pas. Mais je sais, j'ai déjà fait aussi, c'est pareil, j'ai fait ma petite étude de marché, j'ai posé des questions. Toutes les fois que j'allais au marché, demandé. J'ai défini ma zone de chalandise. Je sais où je vais me planter, quel secteur, voilà, mon type de clientèle. Je vois déjà. Donc, je sais déjà que voilà, il y a des choses où c'est mort. Il ne faut pas aller trop loin. Faut pas, voilà. Même au niveau de la cuisine, il ne faut pas partir dans quelque chose de super top élaboré. Il faut rester simple, mais il faut que le goût y soit. Et il faut que je sois carré au niveau de mon organisation.
faut que tout D'accord. soit carré. Il n'y aura pas d'à peu près. Donc, ça va être ça. Ça va être ça, le marché, parce que le marché sera toujours ouvert. Alors, effectivement, il y a les gestes barrières, il y a tout qui va être mis en place. Et, donc, voilà. Ça va être ça, mon prochain projet. Le prochain, oui, l'Afrique aussi. Hein. Attends, je n'ai pas lâché l'affaire, moi. Et puis voilà, j'ai des petites idées, mais après, c'est vraiment des idées qui sont là, que je n'ai pas encore. Que je développe un petit peu dans ma tête. D'accord. Le contre en me disant est-ce que ça vaut la peine ou pas. Parce que je peux prendre des risques, sauf que je ne suis pas toute seule. Oui. J'ai quand même 3 enfants. Ouais, il faut penser aussi. Il faut penser aussi, hein, je suis mariée, faut pas, même si je suis un petit peu, comme j'ai dit, folle dans ma tête et que je n'ai pas peur de grand-chose, en fait. Mais il faut aussi que je fasse attention. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc, en fait, je pense que s'il y a une chose que ce village nous a appris, c'est vraiment à être polyvalent, à savoir se réinventer à chaque fois. Ouais. Et puis voilà. En fait, parce que je pense que en tant que restaurateur, souvent quand on a un restaurant, qu'on a une activité bien définie, on est dedans. On pense pas forcément à voilà, pas forcément à si jamais je fais plus ça, qu'est-ce que je fais. Et là, on s'est retrouvé face à ça et on a dû se réinventer, quoi, définir autre chose, penser à d'autres ouvertures en fait. Ce qu'il y a aussi avec notre métier de chef à domicile, c'est qu'on est totalement indépendant. Donc, on choisit son secteur, on choisit où on veut bosser, on choisit ce qu'on veut faire, en connaissance de cause, bien entendu, mais on a aussi cette chance de pouvoir être polyvalent et de s'adapter à toutes sortes de situations. Ouais. C'est vrai que, comme je dis, j'aime ce métier parce qu'il est sans filet. Lorsque je suis chez un client, c'est sans filet. Le client me voit travailler. Ouais. Je suis chez lui ou dans une salle, donc, où je ne sais pas, mais en général, quand je suis chez lui, non, mais il n'y a pas de faux semblant. Dans une cuisine, on peut... Merde, on a raté une cuisson. Ouais, Tu vois, on peut biaiser en se disant... Là, dans la cuisine du client, il va prendre l'odeur du poulet, il va rappliquer en 3 secondes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? L'alternative, on n'a aucune. Et si on veut être crédible face à un client, mieux vaut qu'on soit très structuré et carré. Il ne faut pas se louper. Donc, c'est un métier exigeant, c'est un métier d'exigence. Et comment dire, j'exige beaucoup de choses de moi. C'est-à-dire que je me mets la pression toute seule. Parce que je veux que ça soit parfait. On ne peut jamais atteindre quelque chose de parfait, mais je me dis toujours que c'est ma crédibilité qui est en jeu. Tu te souviens quand je t'ai dit que ça a été très difficile pour moi d'être crédible parce que je n'ai pas fait d'école hôtelière. Parce que comme je te dis, les gens, pour être crédible, il faut avoir plein de diplômes, il faut avoir travaillé avec des chefs étoilés. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Donc, pour être crédible, il faut déjà soi-même être très dur avec soi-même. Donc, et c'est cette espèce de dureté que je me suis donnée à moi-même et que les gens ont vu aussi. Parce que quand tu vas travailler chez quelqu'un, tu ne peux pas arriver en dilettante. Tu ne peux pas arriver en genre à la one again. Ok, on peut arriver très cool, hein. Mais il faut que lorsque le client voit, il faut montrer son professionnalisme. Donc, c'est vrai que... Et c'est ça aussi qui a fait que je suis devenue crédible, parce que quand je travaille, je ne rigole pas. C'est-à-dire que, on va dire qu'elle est raide. Non, mais tu as compris ce que je veux dire. J'ai compris. Il faut que ça soit carré. Il faut que ça soit carré. Je suis dans le détail et je ne fais pas dans la demi-mesure, quoi. Il faut que ça soit carré. D'accord. Et je m'amuse en cuisine, hein. Attention, hein. Je m'amuse en cuisine. Si on s'amuse pas, on n'a plus de passion. C'est vrai que quand en Guyane, j'avais une équipe de jeunes, parce que je faisais beaucoup de rencontres avec les jeunes des lycées. J'adore ça, ce contact. J'y allais souvent, j'ai fait toutes les écoles primaires, parce que je dis que la cuisine, ça commence dès l'enfance. C'est petit. Donc, avec les petits, quand ils étaient en petite section, grande section de maternelle, c'était vraiment leur faire découvrir le goût. On goûte le produit. Voilà, on découvre au fur et à mesure les différentes textures en bouche. Ah, c'est salé, c'est sucré. Voilà. Et après, avec les grands, au niveau des écoles hôtelières, enfin, lycées hôteliers ou dans les restaurants d'application, c'était voilà, travailler le produit. Cuisson, enfin, les sauces, voilà, c'était vraiment ça. Et moi, je te disais que je travaillais avec les jeunes. J'étais obligée d'être dure avec eux. Forcément.
Mais en un pas âge où on n'est pas d'histoire, forcément ouais. concentré. Ou, Pas d'histoire, c'est pas grave, tu as 17 ans, moi aussi j'ai eu 17 ans. Mais quand je te dis de te mettre là et que c'est comme ça, que c'est pas Tu fais ça, autrement, en fait. c'est ça en fait. Mhm. Et parce que moi, je dois être crédible en face de mon client C'est qui me ça. regarde et Mhm. si tu dois assurer un service à table, mieux vaut que ça soit parfait, quoi. C'est clair. Donc, C'est clair. oui, je m'amuse en cuisine. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des jeunes que je revois Mhm. et qui me disent, chef, merci. Moi, j'ai pas fait grand-chose, tu vois, mais Mhm. peut-être juste leur montrer cette rigueur-là qu'on est obligé d'avoir, ce respect qu'on a du client, du produit. Moi, ça me fait énormément plaisir. Moi, je les vois, ils traversent la rue, chef, chef. C'est génial. Et ça me fait plaisir. Je trouve ça C'est génial. génial. Et je me dis que j'ai tout gagné, en fait. Des fois, c'est même pas un aspect pécunier, en fait, qui entre en Oui, compte. c'est C'est cette fierté-là, en fait. un retour positif et une Reconnaissance. fierté. Mhm. Je trouve ça génial. Alors, J'ai je une vais. question. Oui, dis-moi. Oui, non, j'allais laisser la parole en fait à Olivia pour poser des questions, mais si tu as quelque chose à dire, j'en Ouais, profite pour faire un bonjour à la chef Aina Madison qui est avec nous. c'est ça. C'est Voilà. ça. J'osais pas faire le coucou depuis Mais tout à si, bien l'heure. sûr. Mais je sais pas, elle voulait savoir si elle pouvait poser sa question en direct. Bien sûr, bien sûr. Ben, tu peux, Aïna, tu peux. Voilà, Oui, super. bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Merci de m'avoir envoyé cette invitation. Ça me fait énormément plaisir. Puis tout d'abord, bonne année. Merci. Meilleurs vœux. Ça Et en que fait. cette année Merci, chef Aïna, soit, vous aussi. merci, soit propice à de belles opportunités. On C'est ça. espère. C'est ça, Voilà. Et la santé, bien évidemment, c'est le plus important parce que sans ça, on ne peut rien y faire. c'est clair. Et moi, je voulais en fait, je suis ravie déjà de participer à ce thème qui, je pense, aujourd'hui est très, très, très d'actualité, Mhm. dans le sens où tout le monde se cherche. Et moi, je vais plutôt passer un message où je me dis, mais en fait, il faut laisser un message positif, Oui. parce que c'est comme si on a un terrain vague sur lequel il y a énormément de marchés à découvrir finalement, puisque nous sommes contraints de s'adapter à de nouvelles modes de consommation. Et je pense qu'il est de notre devoir en tant que chef tout court de pouvoir proposer d'autres façons de consommer aux consommateurs. Mhm. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, d'aller faire le marché, oui, Ah, oui. c'est bien, c'est Ça, très bien c'est parce que important. tu vas au contact des produits Oui. et des gens. Ce Et sont des gens. des valeurs qui sont importantes pour lesquelles tu as fait ce métier, pour lesquelles tu l'exerces aujourd'hui, et des valeurs qu'on partage tous. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de renouer avec ça, de savoir ce qu'il a dans l'assiette pour bien manger et pour aussi contribuer à l'évolution de la planète. Ouais. Parce que nos cuisines, avec nos produits, mettre en valeur nos propres produits, mais s'adapter aussi aux produits de saison. Je pense que c'est super important si on a envie de donner envie aux nouvelles générations de cuisiner nos plats et de faire découvrir à ceux qui ne sont pas afro-caribéens comme nous, de découvrir aussi nos belles richesses culinaires. Et je pense que c'est vraiment d'aller au marché, c'est une très très belle idée. Là, en fait, on a carte blanche pour faire connaître ce qu'on fait. C'est ça. Et en plus, le marché, c'est la base, en fait, quand on se rend compte, parce que c'est une base qu'on a oubliée, parce qu'on s'est dit, bon, allez, je vais au marché comme ça. Ouais. Mais y être, C'est de la découverte. c'est très formateur. Très formateur. On va vite savoir si on aime ce métier ou pas une fois qu'on a fait les marchés. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et ah bah oui, parce qu'il fait froid, il pleut. Voilà, hein. Donc, il faut aimer ça. Et ben moi, c'est tous les mercredis, tous les samedis, je vais volontairement au marché et je m'imprègne. Je reste là. Et je parle avec les producteurs et je découvre des produits. On parle de produits, des trucs comme ça. Il faut dire que je commence aussi à essayer de m'habituer. Non, mais c'est vrai que c'est une base. Et alors, il y a certains, on ne va pas se leurrer, mais il y a certaines personnes qui vont vous dire, ah ouais, t'es passé de chef toc française à faire le marché. Je dis, mais pourquoi? Ils n'ont pas compris l'importance. Ils n'ont pas compris. C'est ça. J'en entends, on me le dit. Je dis, mais alors, ça change quoi dans mon métier de chef? Ça change rien. Bien au contraire, je suis en contact direct avec les gens et c'est ce que j'aime. Donc, du coup, et on en apprend. C'est formateur. Je ne vais pas arrêter de le répéter, c'est vraiment formateur.
La définition de notre métier en tant que cuisinier en date d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que ça. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend encore plus compte que c'est un outil fabuleux. Tu parlais de la transmission du savoir-faire, tu parlais de la relation avec les producteurs et les gens, tu parlais de développer, de changer, de te réinventer même culinairement. Oui, on est vraiment dans ce sens-là. Je pense que c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Et d'appartenir aussi à des associations, c'est une aide. Je pense qu'on a besoin d'aide aujourd'hui. On a besoin de se soutenir, d'être solidaire. Et cette aide-là, elle est aussi la bienvenue parce qu'elle nous permet d'asseoir aussi une autorité, d'avoir aussi une visibilité et d'avoir aussi une expertise sur la gastronomie en elle-même de tout univers. Et c'est ça la richesse aussi d'appartenir à une association. Et c'est une très, très belle chose. Alors, mon mot de la fin, c'est juste vous dire merci, évidemment. Merci pour cette belle initiative d'avoir mis en place cette émission. Et j'espère vous retrouver très, très bientôt sur le terrain. Très bientôt. Exactement. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, chef Aïna. Alors, chef Katia, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez prévu dans vos projets de faire un livre gastronomique? Non. Alors, l'idée m'a effleurée, je pense. L'idée m'a effleurée, comme tout chef, je pense qu'à un moment donné, on a envie d'avoir son livre de cuisine avec ses recettes, mais chaque chose en son temps. Je pense que ce n'est pas le moment. Comme je parlais tout à l'heure, tu te souviens, Alison, je te disais, il y a des cycles. Il y a des moments. Il y a des moments, tu vois. Là, ce n'est pas le moment. Je ne le sens pas, en fait. J'ai autre chose en tête. Ça viendra bientôt, qui sait, je ne sais pas, mais maintenant, non. C'est pas une priorité. C'est pas dans mes projets. Non, ce n'est pas une priorité, non. Non, je lis beaucoup ceux des autres, mais moi, je suis... c'est pas encore une priorité, non. D'accord. Et est-ce que vous allez probablement encourager vos enfants à faire de la gastronomie, à aller vers le domaine de la gastronomie, où vous êtes plutôt une maman plutôt cool, les enfants ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent? Ouais, je laisse carte blanche à mes enfants. Alors, j'ai 3 garçons, comme je disais. Mon aîné va avoir 15 ans en avril. Mon deuxième a 11 ans et mon petit dernier a 5 ans. Ils cuisinent avec moi. Ça commence par là, cette transmission avec mes enfants. Ils sont en cuisine avec moi. Je leur fais faire j'ai acheté des petits couteaux express spécialement pour eux. Ils font de la découpe de produits, ils découpent les cibles, les machins. OK. Il y a mon aîné qui se rend compte que, waouh, il a bien envie de faire ça. Ouais. Et moi, je lui demande pourquoi il veut le faire. Pourquoi tu veux être cuisinier? Il me dit, ah non, je veux être chef. Je dis, attention. Non, on n'est pas chef. Il me dit, oui, mais... Alors, en fait, il se compare un peu à moi en me disant, oui, mais maman, regarde, tu étais sur le journal, tu es passé à la télé, tu voyages, tu as eu des prix. J'ai fait, mais... il y a du boulot derrière. Pas Noël, j'ai pas Nouvel An, j'ai pas anniversaire, je travaille tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que maintenant, en tant que chef, on a une certaine visibilité avec toutes les émissions Top Chef. C'est plus facile. Gamin sont persuadés. Et même mon fils, à un moment donné, je lui dis, mais c'est quoi? Tu veux être chef pour la notoriété? Tu gagnes pas d'argent, là, mon gars. C'est pas ça, être chef. Et en fait, oui, il a envie. Je sens qu'il a envie, mais je lui dis, pose-toi les bonnes questions. Mais sinon, je suis une maman très cool. Mon fils me dit, demain, je vais être plombier. Va. C'est un métier d'artisan. Tu gagnes plus d'argent que dans ce que moi, je fais. Va travailler. Et non, j'ai pas de problème avec ça. Ils veulent être ingénieurs. Ah oui. Dernièrement, mon aîné m'a dit, je vais être youtubeur. J'ai fait, tu peux me demander tout ce que tu veux. Mais pas ça. Mais pas ça. Là, par ça, c'est vraiment le truc à la mode, là. Vraiment, chez les jeunes. Gaming, gamer, machin. C'est pas un boulot, ça. Va chercher. C'est quoi, c'est l'histoire de YouTube ou télé-réalité? Ça va pas ou quoi? Pas chez moi. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile, mais c'est ce qu'on leur bassine tout le temps dans les... C'est ça, à la télé, dans les programmes, c'est ça, en fait. L'ado aussi, donc... Non, youtubeur, j'ai fait non, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout sauf ça. Nettoyer les chiottes et les salles de bain, mais youtubeur, non. Il n'y a pas de ce métier. Ça, c'est pas un métier. Ça, c'est sûr. J'ai aucun problème. Ma mère était, parce qu'elle ne l'est plus, parce que ma maman est un petit peu souffrante, elle a la Martinique. Ma maman était femme de ménage.
Moi, j'ai commencé quand j'avais besoin, avec mon petit copain de l'époque, là, j'avais besoin d'aller danser. Eh ben, tu crois pas que je remplaçais ma mère pendant un mois à son boulot? J'ai été femme de ménage. Mais pourquoi? C'est un travail. Oui, c'est un travail comme un autre. C'est un travail comme un autre. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de saut métier. D'accord. Et je garde, tu vois, quand je parlais tout à l'heure d'humilité, je garde cette humilité-là de ma famille aussi. J'ai été élevée avec cet état d'esprit où ce que tu l'as mérité, tu as travaillé pour ça. Franchement, il y a beaucoup de gens qui peuvent me reprocher beaucoup de choses, mais ça, je ne suis pas quelqu'un qui se la joue, en fait, qui se la pète ou machin, ouais, je t'ai vu. Je ne suis pas comme ça parce que je sais d'où je viens. J'ai grandi dans un quartier chaud, à Trinel, en Martinique, quartier chaud, petit quartier dissensible, quoi. J'ai grandi à la fois avec ma mère et mes grands-parents. Et tu sais, quand tu grandis avec tes grands-parents, voilà, quoi. Tu apprends les bases. Et cette base-là, je la transmets aussi à mes enfants. Toujours être reconnaissant de qui nous a permis d'être là où on est, ne jamais oublier d'où on vient. C'est vraiment des choses que j'ai gardées et que je ne changerai pas, quoi. Je suis très cool avec ça. Très cool, très folle avec ça. Je n'ai pas de problème. Merci. Alors, j'ai une toute petite dernière question parce qu'on n'a que 2 minutes. J'aimerais savoir quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut se mettre dans la gastronomie, quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est jeune, qui est passionné, qui veut commencer la gastronomie. D'accord. Qu'il aille à l'école, qu'il aille apprendre, se former. Je ne suis pas contre le fait d'aller à l'école. Je te vois sourire, mais je ne suis pas contre le fait. Parce que non, je sais, c'est une question d'opportunité, je pense. L'opportunité. S'il a l'opportunité de le faire, qu'il le fasse. Oui. Mais un jeune qui veut vraiment se lancer dedans, je vais lui dire de se former. De se former et d'être patient. Patient et motivé. Patient, alors se former déjà. Et être patient dans un premier temps parce que ça ne va pas arriver tout de suite comme ça. Ça ne va pas lui tomber tout de suite comme ça. Et motivé parce que c'est un secteur qui est très difficile. C'est concurrentiel, c'est difficile. Et en étant une femme, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué parce qu'on a droit à des réflexions voilà. J'ai pas besoin de penser. De faire un dessin, je sais. Voilà. Donc, voilà, être bien debout dans son pantalon et en vouloir, être motivé. Moi, je pense que outre se former, être patient, mais la motivation. Parce que c'est un métier qui n'est pas forcément hyper valorisant quand on n'a pas encore sorti la tête de l'eau. Et parce que personne ne va trouver très valorisant, surtout les jeunes, d'être promus, d'éplucher des patates, des carottes, des machins, parce que pour eux, tout de suite, bam, bam, je vais être chef, passe à la télé. C'est, voilà. Et c'est le danger, je pense, de toutes ces émissions de télé qui montrent qui font paraître, en fait, ce métier comme quelque chose de facile. C'est ça. Alors qu'en fait, il y a tout un travail derrière. Il y a comme les vacances, de ne pas avoir les vacances, pas avoir Noël, pas avoir le Nouvel An. Enfin, c'est vraiment, parfois, c'est déprimant, quoi. Faire des sacrifices. Moi, je suis mère de famille, donc je le sais. Mes enfants, c'est vrai que quand j'étais en Guyane, j'ai fait beaucoup l'aller-retour pour la métropole et tout ça. Mais je partais 4 jours, mais c'est quand même 4 jours. Ouais. C'est clair. C'est des sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices et je pense que si on n'est pas prêt à faire ce genre de sacrifice-là, pour son métier, pour un métier qu'on aime, on est passionné, ben c'est qu'on n'est pas fait pour ça en fait. Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir mon mari, mes enfants, ma famille qui me soutiennent et tout ça. Mais ils n'étaient pas obligés de me soutenir parce que c'est un métier où on mange, on dort, on vit cuisine, quoi. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé en pleine nuit de me réveiller et me dire, tiens, il faut que je fasse ça. Truc, exactement. Voilà, tu sais. Tiens, il faut que je fasse ça. Et tu y réfléchis toute la nuit dessus et le lendemain, tu le fais. Et je le fais goûter, on me dit, mais t'as pensé à ça quand? Je fais, mais hier soir. Dans la nuit. Voilà, ça. Dans la nuit, c'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Merci pour tout, chef Katia. Merci beaucoup d'avoir été passé trop vite. Oui, malheureusement, c'est fini. C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, c'est fini. Oui, c'est fini.
Merci beaucoup, encore, en tout merci. cas, Merci chef beaucoup, Katia, d'avoir répondu. Et moi, je retiens que vous êtes notre chef au chapeau féminin. C'est Voilà. ça, tout à Voilà, fait. notre chef au chapeau. Avec, On a la avec, nôtre. vous avez la C'est vôtre. ça. Avec On des a la boucles. nôtre. Avec les boucles d'oreilles. C'est ça. Ça a été, Merci beaucoup pour ce ça a été- partage, ça a pour été un votre réel présence. plaisir. Oui, pareil. Vraiment, un réel plaisir. Et Et on garde le on va pas se contact. quitter comme ça, on garde le Voilà, contact. c'est ça. Avec grand, c'est grand ça. plaisir. Oui, Merci bien beaucoup, sûr, en tout cas. bien sûr. Merci Encore beaucoup. merci à Merci Chef à Aïna tous aussi d'être pour sa venus. Et participation. ramenez-moi un peu de chaleur là. Ouh. C'est ça, Commence à je bien vous faire envoie cette plein. pluie, hein. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne Merci beaucoup. journée. Merci pareillement. À Bonne bientôt. journée à tous. Merci. Merci.